Dans un tube à essai contenant du fer, on verse une solution d'acide chlorhydrique. On observe une effervescence. On en déduit qu'un gaz se dégage. On approche une allumette enflammée à la sortie du tube à essai. Une petite détonation se produit. Quel est donc le gaz qui se dégage? Sachant que le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud, que le dihydrogène produit une légère explosion appelée jappement en présence d'une flamme, et que le dioxygène est un comburant, c'est-à-dire que c'est un gaz qui permet d'avoir une combustion, en déduire si le gaz dégagé est du dioxyde de carbone, du dihydrogène ou du dioxygène. Ensuite, on filtre la solution obtenue et on la place dans deux tubes à essai différents. Dans le tube D, on verse quelques gouttes de soude. Un précipité verdâtre apparaît. Quel ion a-t-on donc mis en évidence par ce test? Dans le tube C, on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent. On a alors un précipité blanc qui noircit à la lumière. Quel ion a-t-on donc mis en évidence par ce test? À l'aide des trois tests précédents, en déduire quels sont les ions et le gaz qui sont présents après la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique. Sachant que l'acide chlorhydrique est une solution de chlorure d'hydrogène, ion H+ et Cl- en solution, en déduire le bilan de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique, en indiquant clairement quels sont les réactifs et les produits de la réaction selon la présentation suivante. Enfin, en déduire l'équation de réaction, sachant qu'une équation de réaction doit être obligatoirement équilibrée, aussi bien au niveau des atomes que des charges électriques.